Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Foggy. Comme vous savez, l'Atelier Foggy spécialise dans les articles culinaires. Nous sommes artisans sur bois, on travaille le bois avec le petit inclin cuisine. Donc, on fait des planches de charcuterie, des planches à couper, des spatules, des cuillères, des louches, des couteaux chefs. On fait un axe assez spécialisé sur le tournage de bois, donc on travaille sur un tour à bois. Et puis, plein d'idées. On a transformé des noix de coco en bol, on fait plein de petites idées exotiques qu'on peut travailler pour créer des articles culinaires en se tenant loin du quétaine tant que possible. On essaie de faire des choses assez sharp. On travaille l'époxy aussi, on travaille plein de choses comme ça. Vous pouvez voir les œuvres sur Instagram, à Homme de Passion ou l'Atelier Foggy. Vous allez pouvoir voir là, les réalisations de l'atelier. Ça demeure un hobby, ça demeure un travail qu'on fait pour le plaisir. C'est un passe-temps. On s'amuse avec ça. En même temps, mais en faisant les petites vidéos, ça peut aider des gens, des idées ou des techniques ou des petits trucs. J'aime bien donner les petits trucs. Je ne les cache pas. Donc là, aujourd'hui, l'idée qu'on a eue, je vais passer à une étape plus rapidement, mais c'était de couper du verre. Donc, sûrement qu'il y en a qui ont vu ces vidéos-là en ligne, ces choses-là. Là. Comment couper une bouteille de vitre. Toutes des bouteilles d'alcool que j'ai ramassées là, à gauche et à droite, qui ont été vues par d'autres gens que moi. Et donc, on coupe le verre. Là, ce que je me suis fait, on va en venir au bois, parce que je suis artisan sur bois, donc le bois va rentrer en ligne de compte. Mais, vu que j'avais ces bouteilles-là, puis que j'avais vu des vidéos, comment on fait couper ça, on l'a essayé, puis sur 15 bouteilles, on a réussi à en couper une dizaine. Donc, on s'est fait un petit rack avec 2 rouleaux, on met la bouteille sur le rack, mettons que la bouteille n'est pas coupée, un couteau à verre que je me suis pris, que je viens insérer dans une petite fente là, que je me suis fait. On va approcher la caméra. Vous voyez ici, là, j'ai fait une petite fente ici, juste pour tenir mon couteau. Pendant que je tiens mon couteau, j'avais un chumé qui tournait la bouteille pendant que je gardais une pression pour faire le trait. L'important du trait, c'est de faire un trait. Je pense qu'il y a une loi dans le coupage de verre, que n'importe qui coupe du verre pourrait vous dire, moi, c'est pas ma spécialité, que quand on fait un trait dans le verre, on fait une passe. Jamais plus qu'une, ça va casser tout croche. Une passe le plus précis possible. Bam! Si tu arrêtes un petit peu plus loin dans l'autre passe, mais il risque d'avoir une double ligne, ça va fendre tout croche. Donc, on a fait les bouteilles hier, ça a bien fonctionné. Je vais donner un exemple ici. Vous voyez? Pouf, on a fait le trait dans la bouteille. On trempe dans l'eau bouillante. Après ça, pour 7, 8, 10 secondes. Après ça, on rentre dans l'eau froide et là, vous voyez ça apparaître. Du coup, la ligne, poc, puis ça lâche. Bon, il y en a qui ont cassé tout croche, il y en a qui ont bien cassé. Ça a donné ce que ça a donné. Fait que ça donne des beaux verres. Ça donne des verres qui peuvent être utilisés pour plusieurs raisons. Une fois qu'ils sont coupés, prenez un papier sablé, vous pouvez les sabler. Ça va super bien, ça fait un beau fini. Vous avez soit des verres, comme exemple, ici j'ai pris des bouteilles d'Heineken, des petites bouteilles de bière Heineken. J'ai fait des petits highballs. Il me reste à les sabler, les finir, enlever la colle du collant. Mais il y a le beau petit gravé Heineken dedans, ça fait beau. Il est fait avec des bouteilles de gin. On peut faire un vase, mille raisons. Peut-être même pas les utiliser. Là, on ne veut pas le côté quétaine. Artiste, c'est une résidence à Gatineau. Hein, vous pouvez voir. Thierry, bon, écoute, quelqu'un qui veut un gros whisky, il a dit go. Hein? Donc là, l'idée de la capsule, c'est de prendre ces bouteilles-là qu'on a coupées, faire des verres. Là, il reste à tous les pieds. Tous les pieds de mes verres, je ne savais pas quoi faire avec ça. Là, je me suis dit, Caroline, ça fait des beaux petits verres, faire des petits drinks fancy, quelque chose en même. Sauf que ça ne tient pas solide. Mais là vient le travail du bois. Je vais essayer, on va faire une petite capsule là-dessus. On va embarquer sur le tour à bois, on va se machiner des beaux petits pieds qui vont rentrer là. Probablement qu'on n'utilisera pas le bouchon. On va faire un beau pied en bois qui va rentrer dedans la bouteille, là, peut-être un demi-pouce. Puis une fois qu'il est rentré là, je vais peut-être verser une petite époxy claire dans le fond du verre, là, juste un 8 d'épais, un quart d'épais, juste pour aller sceller ça, puis tenir mon pied. Puis ça va être clair comme la vitre, ça ne paraîtra pas, puis ça va être en même temps, mais ça va être scellé, ça va être lavable. Puis je vais faire des beaux petits drinks, moitié bois, moitié verre, des beaux petits verres à drink. On va essayer ça. Comme ces bouteilles-là, qui étaient un Harbor Hour, un bon petit scotch whisky, pas trop cher. J'avais 2 bouteilles que des gens m'ont donné. Donc, vous voyez, on va faire une petite collection de 2 verres avec ça. On va aller machiner 2 pieds, on va installer ça.
c'est dur de ne pas être catane là-dedans. Il faut s'assurer que ça va être bien fait, bien beau. Ça devrait être correct. Mais on va voir le résultat. Si c'est pas bon, on passe à d'autres choses. Avant de passer au tour, j'ai décidé de juste venir passer un petit 5 minutes ici à vous montrer là, le bois que j'ai choisi, là, qui semble être un bois de rose très dense, très pesant. On a un beau bois de rose. Je vais couper 2 cubes ici. Bon, on a 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. On va faire 2 cubes. Je prends les 2 bouts. On va garder le centre d'autre chose. Et puis, j'ai quand même des retailles de petits veneers colorés. Je me suis dit, pour faire un verre, avoir une petite base de pied colorée, ce serait peut-être pas mauvais. Donc, on va garder un petit côté funky. J'ai déjà des appareils, des trucs que j'ai fait avec ça. Ça pourrait être beau. Donc, je vais laminer un bout de ça sur le carré. Pouf, pouf. Fait que je vais pouvoir machiner là, la première partie, après la deuxième partie qui est le pied. Puis, ça va faire un mélange de 2 couleurs, même 3-4 couleurs. J'aime bien utiliser cette règle-là. C'est une règle. Ton centre il est au milieu. C'est un center finder. Fait que quand tu veux couper un morceau en deux, tu installes ta règle. Bon, là, si je mets mon centre au centre, ça me donne 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces chaque bord. Ça, c'est merveilleux. Je peux faire ma ligne ici. 2 pouces, 2 pouces. Pif. Je peux mettre ça. Bon. Donc, je vais avoir 2 blocs. 4 blocs. On va laminer, coller ça. On va laisser ça prendre. C'est un bois très dur. Donc, évidemment, je vais tranquillement avec la lame. Je vais voir le grain là-dedans. J'ai l'impression que ça va donner un bon résultat. C'est moins de perte de cette façon-là. OK. Donc, j'ai coupé mes pièces. On a coupé les pièces. On sait qu'il va falloir que ça soit machiné. Ça sera pas haut de même, ça sera pas gros de même parce qu'une fois machiné sur le tour, j'ai une section qui va rentrer dans le goulot du verre. Et puis, le pied sera pas épais de même. Là. Je vais quand même y donner une forme un petit peu satellite. Là. Donc, ce qu'on va faire, on va sabler ça bien comme il faut. On va coller ça, on va mettre ça dans des presses, on va attendre. Ça sera un projet que j'avance tranquillement. Je ne travaille pas là-dessus intensivement. Je fais un petit bout, je fais un autre petit bout, je fais un petit bout. Coller vers, j'ai ramassé les bouteilles, j'ai acheté les bouteilles, j'ai bu les bouteilles, j'ai coupé les bouteilles. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à 2-3 ans à faire. Le faire presser, ça pourrait être dangereux. Et c'est fait. On a 2 parties pas mal lisses. On va aller mettre ça dans le colle. Un autre outil que j'aime utiliser, c'est ça. Ça, c'est super pour trouver le centre de quelque chose. Vous mettez ça là. On prend un crayon. On trace ça de même. On prend un autre coin. On trace ça comme ça, vous avez votre centre. Là, ce que j'ai fait, je les ai trimés en rond. Parce que ça va m'éviter un peu de trouble sur le tour à bois. Là. Donc, j'ai tout mis ça le mieux possible. J'ai marqué mes centres. On met ça dans la colle. On met ça d'une serre. On va attendre quelques jours. Pas pressé. Bon, OK, nous sommes au tour. Donc, le but, c'est on a des grosseurs qui sont le fun avec les mâchoires, souvent qui viennent avec les tours. Je vais peut-être avoir mettre des petites mâchoires ici pour ce côté-là. J'ai ces mâchoires-là pour ce côté-là. Donc, ça me permet de, quand même, pas trop me casser la tête avec des tenons. On regarde ce que ça donne. OK, donc on a une position pas pire. On va dégrossir. Dégrossir avec précaution. Un petit dégrossissement. J'ai un fingernail
une plus petite gouge. Baisse la vitesse un peu. J'en ai un autre ici que j'avais commencé tantôt, me donner un aperçu. Profondeur, c'est comme ça. J'y vais avec une pointe au carbure. Ce petit venir-là travaille très bien. Venir de couleur. On m'en sert comme grattoir. On m'en sert pas comme couteau. Ok. On va garder un genre de petit pattern pareil. Je suis pas mal pareil. J'ai ça. Alors là, ici, ce que je fais, je prends des morceaux de tube de bicycle. Je coupe ça ou des pneus d'auto. N'importe quel tube, tu prends le tube. Et puis là, vois-tu, j'ai une bonne mâchoire, j'ai changé ça. On va ouvrir ça un peu. Là, pour pas abîmer ça, souvent je vais mettre un morceau de tube autour. C'est bien ancré, pas besoin de torquer ça au max. Là, j'ai le morceau de ma bouteille que j'avais coupé. Donc là, il faut que je vienne travailler ça pour que ça rentre là-dedans. Ok, on essaye ça. Bon, cette partie-là qui rentre dans la bouteille. Ok. Donc, on a fait des beaux petits pieds. En bois de rose, ils ne sont pas huilés encore, la beauté va être là plus tard. Bon, on a nos deux pieds. On a ici la bouteille de Harbor que j'ai taillé le verre. On fait un pied avec ça. Ça, on se garde un gros verre. Wouh! Oui, tchachi! Bon, on est rendu à une étape assez importante et délicate. On va polir le ridge du verre, le ring du verre. Là, on va mettre ça doux. On va mettre ça avec des papiers sablés. Va falloir tourner ça hyper tranquillement. C'est de la vitre. J'ai des gants anti-coupure. Et puis je vais commencer ça avec un... il n'ira pas trop rough parce que là ça tourne, hein, fait que je ne voudrais pas briser mon verre. Ça ici on a un 150. Voilà. On va mettre ça beau. Donc on y va ici qu'un sablage à l'eau à la fin. Sablage, un petit peu d'eau. Avec un 600. Bon, là je sais pas par rapport au build system si je peux essayer de polir mon verre, juste pour lui donner une belle finition. On va l'essayer. Ça semble fonctionner. OK, fait qu'on a quand même fait un polissage, mais il va rester un polissage final. Je veux que ces verres-là brillent là, énormément. Par contre, si on regarde le bord du verre, on a quand même ça beau et rond, rond, rond. C'est bon.
Là, étant donné que j'ai juste rentré mon pied comme ça, j'ai machiné ça sur le tour, j'ai rentré ça comme ça, je vais verser un peu d'époxy pour aller sceller le fond. Ça va se laver mieux, il n'y a pas de bactéries qui vont rentrer là, rien. On va couler à peu près un 8 d'époxy dans le fond de ça. Ça va figer là. Après ça, ça va être polissage final, huilage, l'apéro. On va prendre une petite huile de lin pour faire les pieds. On va laisser les pieds sécher pendant qu'on verse l'époxy à l'intérieur. J'aime bien l'huile de lin. Étant donné que c'est du non dangereux pour la comestibilité, vu que c'est à l'extérieur. Après ça, on va finir avec une petite cire d'abeille à la fin, juste pour polir le tout. Un petit peu d'huile de lin. Qu'est-ce que ça donne? Ouh! Je veux que, quand je vais couler l'époxy dans les verres, il ne faudrait pas qu'il y ait une aille qui tombe sur les bords. J'aimerais ça qu'elle s'en aille directement au fond. Soit que je me fabrique un genre de petit entonnoir en papier pour verser dedans. Ou je prends une seringue, j'injecte dedans, je me retire. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je me prépare. Juste un petit manche ici. Donc, important les quantités. On mélange le tout. Étant donné que dans mon atelier, c'est un petit peu frais, pas beaucoup, c'est un petit peu frais. Je vais quand même chauffer un petit peu mon époxy. Je la veux à une température. Tu vois, je l'ai senti ramolli là. Je peux prendre une petite torche avec une flamme, ça fait très bien le travail, c'est pas mieux. Mais là, je fais juste faire une petite couche au fond. Je vais siphonner ça dans ma seringue. 7,5 chaque. Je m'en viens au fond. C'est ça qui est ça. On s'entend que c'est juste un petit projet pour le plaisir. Là. Je ne m'attends pas à faire des ridelles. Sauf que c'est juste plaisant d'essayer de faire ce petit projet-là. Ça va-tu servir, ça va-tu pas servir? J'avais des bouteilles à tailler. J'ai toujours été curieux de voir tailler du verre, comment ça se faisait, la technique, l'apprendre, puis de dire que j'ai ça dans mon sac. Et puis... je pensais plus utiliser les autres parties, en fait, là, la base des verres et non le haut. J'ai fini avec le haut, j'ai fini par faire ça. Mais c'était quand même un bon petit projet à essayer. Donc vraiment, le verre il est complété. Il est tout fait. Il va rester une petite étape, c'est d'apposter le logo de l'atelier dessus. De l'ordi ici. Vous voyez mon curseur dans l'image suivre le logo. Mes logos, je les ai toutes faites sur Procreate avec le Apple Pencil sur ma tablette. Ça marche à la merveille. Je peux ramener la caméra ici. Je vais vous montrer. J'ai enlevé le contour parce que mon verre étant creusé au centre. Je ne veux pas avoir mon laser trop haut. Donc, je vais tricher mon laser un peu vers le bas. Puis ça me fait peur. J'essaye vraiment, là. Là, si je veux trouver mon centre, je vais aller chercher mon centre. Le centre est ici. Donc, je me mets très centré avec mon laser.
C'est un laser, c'est très dur sur les yeux à utiliser des lunettes. Donc, premier verre. Oh! Vous venez qu'à apprendre des trucs avec ce laser-là. Parce que des fois, les distances jouent un rôle important sur comment ça va brûler, le bold de ton écriture, tout ça. Donc, j'ai enlevé mon caisson pour être capable d'être un petit peu plus bas, pour pas venir affecter le fait que j'ai une babine. Fait que j'étais un petit peu plus bas. Mon logo, il a bien sorti. C'est vraiment une question là, de s'habituer avec cette chose-là. Pour les distances et tout. Donc, je tiens à vous remercier. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez appuyer sur le petit like qui est en bas, juste pour voir un peu les gens là, qui le regardent et tout ça, c'est apprécié. Je l'ai fait en français, comme j'ai dit. Pas pour accumuler des likes et des views. Je les ferai en anglais si ça serait ça le cas. Si vous voulez voir la totalité de mes projets, allez sur Instagram sous la rubrique Atelier Foggy ou Homme de Passion. Vous allez pouvoir voir un peu le genre de projet que je travaille. Si vous aimeriez passer une journée avec moi dans mon atelier, à bricoler, bol, couteau, planche, noix de coco, comme vous voulez, je fais des journées atelier avec des gens. Vous pouvez toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous ou de se réserver un temps pour travailler un projet. Merci beaucoup et on se revoit aux prochaines vidéos.